sommes des professionnels de santé travaillant dans le médical et le paramédical et nous avons choisi de réfléchir ensemble sur des questions éthiques dans le domaine de la santé. Alors oui, il est fait de 34 articles répartis en 7 chapitres. Il a été élaboré en 2019, adopté en première lecture par le Parlement le 15 octobre 2019, puis en première lecture adopté par le Sénat le 4 février 2020. Ensuite, il a été adopté en deuxième lecture par le Parlement dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020, avec seulement 60 voix pour, 37 voix contre et 4 abstentions, sur un total de 577 députés. Alors, parmi les nombreuses modifications portées par ce nouveau projet de loi, beaucoup nous ont interpellés. Nous en avons sélectionné 6 qui nous paraissent particulièrement problématiques. Donc, il y a l'autorisation accordée au privé pour la préservation des gamètes humaines. Donc, je cite l'extrait de l'article 2. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n'assure le prélèvement, le recueil et la conservation des gamètes humaines dans un département, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à le pratiquer. Donc d'abord, il faut rappeler que le principe général de non-commercialisation du corps humain est inscrit dans le Code civil et dans le Code de santé publique. En plus, beaucoup de textes de référence insistent sur ce même principe de non-commercialisation, comme la Convention d'Oviedo ou en France, les avis du Comité consultatif national d'éthique. Donc on est en droit de se demander si une telle autorisation accordée au secteur privé ne serait pas tout simplement une étape préliminaire vers la transgression du principe de non-commercialisation du corps humain. Cette décision nous paraît d'autant plus regrettable qu'elle arrive alors que le budget alloué aux laboratoires publics sont régulièrement réduits depuis des années. Franchement, est-ce que le législateur n'a pas d'ailleurs de meilleures solutions à proposer que de faire appel au privé pour pallier aux insuffisances du secteur public ? Surtout quand il s'agit de questions aussi sensibles que la conservation des gamètes humaines. Dans le fond, on ne peut pas ne pas soulever la question d'un éventuel lobbying du secteur privé pour expliquer cette mesure. Surtout quand on voit que cette dérogation n'a été ajoutée qu'au dernier moment dans le projet de loi, c'est-à-dire en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, alors qu'elle ne figurait même pas dans aucune version précédente adoptée en première lecture. Nous trouvons ça quand même assez suspect. Alors, nous faisons 3 propositions. Première proposition, ne plus autoriser l'adoption de projets de loi traitant de sujets de société sans qu'au moins 2/3 des députés siègent physiquement pendant les débats et le jour du vote. Sur la question de l'autorisation accordée au privé pour la préservation des gamètes humaines, il faudrait mettre en place une clause sanctuarisant cette activité si particulière dans le domaine public. Il faudra en même temps garantir la pérennité de cette activité dans toutes les régions de France. Et enfin, rappeler l'interdiction de toute forme de commercialisation du corps humain, y compris de ses tissus, quelle qu'en soit la forme, et en faire un principe éthique inviolable.